Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que tout le monde se porte au mieux dans le contexte de crise sanitaire. On essaye de le répéter, on espère que ça ira mieux. Une petite pensée pour Annie Cordy, ça ira mieux demain. On va parler, nous, de Princess Groove, on va parler de musique, et on en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lolibou. Bonsoir Jismi. Alors, on parle de Princesse. Bonsoir aux invités. Alors, vous les présentez. Alors, on est avec Princess Groove et DJ Cléry. Ils ont sorti des chansons ensemble. Bonjour. Bonjour. Ils ont sorti des chansons ensemble. Et donc, pour mieux vous connaître, tous les deux, comment s'est fait, quelle est la spécialité de chacun et comment s'est fait cette rencontre? Honneur à la princesse. Eh bien, merci. En fait, pour l'instant, je suis la créatrice, compositrice parfois, mais pas toujours. Et donc, c'est moi qui donne aussi la couleur artistique et le style, majoritairement dans la tonalité reggae. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai la chance de travailler avec DJ Cléry qui m'accompagne, qui m'encourage. Donc, nous faisons des shows ensemble. Et DJ Cléry, depuis combien de temps vous pratiquez la musique? Où ça vous intéresse? Alors, on a commencé à faire des arrangements avec plusieurs genres de musique depuis l'adolescence, on va dire. Ensuite, après, les logiciels ont évolué, donc on a essayé de mettre à main un jour. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai ma petite palette dans les arrangements. Voilà. Ah, même question pour tous les deux, on sait pas vous. Vous avez commencé à quel âge, la musique? Jeune, parce que j'ai fait du violon quand j'étais enfant. Et puis, j'aimais chanter. Et dans ma famille, on m'encourageait beaucoup à chanter. Ah, c'est juste pour ma curiosité. Quel a été votre artiste à ce moment-là que vous aimez reproduire sur votre violon? Alors, sur le violon, c'était des chansons populaires. Ah, d'accord. Je croyais que c'était la musique classique, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, j'en faisais aussi, mais ça ne m'a pas vraiment marqué. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est Cadet Roussel, parce que c'était non-stop Cadet Roussel. Ah oui, au moment de l'apprentissage. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait arrêter le violon, parce que j'en avais assez de jouer Cadet Roussel. Et le nom de Princess Groove, alors d'où... Alors, c'est le blaze, le nom de scène qu'on m'a donné en Jamaïque quand j'y suis allée en 2016 pour la création de mon premier album qui est d'ailleurs distribué actuellement sur La Réunion. Un album qui s'appelle Happy. Et donc, les instrumentaux ont été faits par le groupe Uprising Roots. Donc un groupe de reggae qui est vraiment très mystique et qui est donc dans la mouvance de la famille Macaneuf. Donc il y a la famille Marley avec tous ces chanteurs de génération en génération. Et il y a aussi la famille Macaneuf. Donc je crois que beaucoup de gens connaissent Winston Macaneuf qui s'est produit plusieurs fois à La Réunion. Notamment avec Fixie, qui a aussi fait un titre avec l'Indigo. Donc, tous ces enfants sont aussi des chanteurs. Et donc, parmi eux, il y a Kouch Macaneuf. En fait, son vrai prénom, c'est Raushaun. Et il a monté un groupe qui s'appelle Uprising Roots, dont j'ai fait la connaissance au Reggae Sunska en 2015. Et là, j'ai eu l'occasion de côtoyer un ami de la famille qui avait été un bassiste de Winston Macaneuf. Ils sont très amis. Et donc, je lui ai interprété à la guitare des chansons que j'avais commencé à composer. Et il m'a dit, il faut absolument que tu ailles en Jamaïque. En janvier, ils sont disponibles pour enregistrer ton album là-bas. C'est ce qui s'est passé. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui voulaient me dissuader d'aller là-bas. Et je me rappelle, j'étais au Reggae Sunska, j'étais logée dans un petit studio.
Et je parle à la dame qui était assez âgée, qui m'avait loué le studio. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez, foncez, allez-y, comme ça, je me rappelle encore. Ah ben oui. Et tout le temps, à chaque fois que des gens me mettaient le doute pour y aller, je me rappelais ce qu'elle m'a Après, dit. quand on aime le reggae, c'est quand même... oui, il faut quand même avoir vu la Jamaïque, j'imagine. Pas forcément, mais quand même, pour commencer, Oui, c'est fort. c'est fort. C'est fort. Ouais. Et vous, DJ Kiri, vous avez commencé comment? Alors, La première. c'était à l'école élémentaire, vers 8 ans, 9 ans. C'était dans des théâtres. Avec vos enseignants? Voilà, c'était surtout de le Maloya, figuration petit de le Maloya, Kayom, rouleur. Et après, elle a évolué, comme on a dit tout à l'heure, c'était avec l'ordinateur en 2000. Et jusqu'à présent, on va dire que en perfection, Mais il y en a un son que vous préférez le plus? c'est le reggae. Ah, C'est le d'accord. reggae. Ouais, C'est c'est ce qui vous a Ah musicalement bon, moi, je croyais que c'était le rapproché. rap, moi, sans vouloir te contredire, mais bon. On va dire que dans une semaine à 7 jours, on écoute plus du reggae que le rap ou le dancehall ou musique de le jour. Alors, quand on parle de reggae aujourd'hui, on a tous cette image, parce qu'il y a quelques temps, on a, j'allais dire, on a fait un hommage à Bob Marley, c'était l'anniversaire de son décès. Ouais. Aujourd'hui, le reggae, parce que quand on parle de reggae, il y a bien sûr Bob Marley, on se rappelle de Jimmy Cliff et de Bernard Lavillier dans ce duo. Là, aujourd'hui, pour vous, le reggae, c'est plus ce Bob Marley à son époque, ou quand on écoute ce que se fait aujourd'hui, qui est beaucoup plus light, beaucoup plus léger, c'est ça que vous... Quelle est votre définition du reggae? Alors, il faut savoir qu'au niveau du reggae, les morceaux les plus téléchargés sont toujours ceux de Bob Marley. Moi, j'ai consulté des statistiques parce que je m'intéresse aussi au reggae en tant qu'universitaire, parce que je considère la chanson comme une poésie, comme une autre. Et donc, j'étudie beaucoup de textes de chansons, notamment de chansons de reggae de l'océan Indien. Nous en avions parlé lors d'une émission sur le livre Gage d'affection dans l'océan Indien, notamment. Et aujourd'hui, ce qui est le plus en vogue, c'est un reggae effectivement plus sautillant, un peu dancehall. Et donc, il y a des stars comme Chronix ou Kofi, qui sont vraiment à la pointe, qui récoltent qui engrangent les Grammy Awards. Et il y a aussi du reggae un peu plus électro, celui de Damian Marley, que nous apprécions beaucoup, que nous écoutons beaucoup, mais le roots c'est toujours là. Donc en ce moment, il y a BBC One qui fait des émissions, ça s'appelle One Extra, avec des stars du reggae comme Buju Banton par exemple, ou des stars féminines comme Lila Eke, qui font des lives. Et donc Damian Marley a fait un live acoustique qui est vraiment génial. Quand j'entends ça, je suis Et vous, DJ Clary, quand on est DJ, qu'est-ce que les morceaux de MC Solar apportent? Parce que là, c'est vraiment dansant, c'est pour un public jeune généralement. Et c'est ça qui marche le plus pour cette génération-là? On va dire que les chansons de MC Solar, il réunit beaucoup les jeunes, parce que il y a un message, les plus conscients. Ensuite, nous, dans le show, en ce moment, nous essayons d'avoir être plus du côté positif que du côté dramatique. Oui, pourquoi nous est comme ça, voilà. Tiken Fakoli nous aime beaucoup, mais voilà, des fois, nous trouvons que là, un peu trop mélancolique, nostalgique. Nous essayons d'avoir un message quand même. Et aussi d'être aussi positif, que les gens sortent de là avec un cœur un peu plus léger. Oui. Parce que, je t'avais ma question. Si on regarde aujourd'hui, c'est là on va comparer les générations. Ouais. Donc, si on prend les UB40, on prend qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Il y avait toute cette génération, chacun dansait, bien sûr Jimmy Cliff, c'était un reggae un peu, je dirais... Pop.
Voilà. Oui. Là, voilà, on est devenu un peu plus dans un rythme un peu plus perçant, un peu plus... Qu'est-ce qui explique cette évolution? C'est les jeunes qui préfèrent cette musique-là? On fait compte en ce moment le new reggae, comme la Princess Groove Idiano, comme elle a fait, comme le titre Happy. Oui. C'est un reggae qu'en fait n'aura les mêmes instruments, mais n'aura moins le côté ancien, le côté doudoum, Oui, c'est ça. que en fait compte les gens à un moment donné dans une salle, ils commencent à avoir les oreilles qui bourdonnent. Aujourd'hui les sons est devenu tellement clair, la HD, la Full HD, qu'en fait compte le son est très très clair. Même maintenant là des remixes de Bob Marley, on dirait que c'est comment ça se Mais fait. moi, en fait, je me suis aperçue, parce que je suis allée à beaucoup de concerts. Et il y a des concerts, pour moi, le reggae, parfois, j'adore, mais il est tellement hypnotique que ça n'amène pas ce que je recherche dans un concert, à savoir me défouler, m'éclater, m'amuser. Oui. Donc moi, j'essaye de faire un reggae dansant. Et c'est pour ça qu'on m'a surnommée aussi Princess Groove en Jamaïque. On va juste sur Happy, on va essayer de faire un refrain ou un couplet. Ok, je veux bien faire un refrain. Allez, A cappella, alors? A cappella. Ouh là là. On va faire a cappella, comme ça on écoutera Ok. on écoutera le clip juste à la fin. Très bien, alors je Ouais. me prépare. Happy, oh I enjoy natural beauty. Ha ha, happy, whatever's my destiny. Oh Jah, for you and me has begun a new life. For you and me, only positive vibes. Ooh, 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 ooh. Ha ha. Thank you for children and thank you for blue sky. Cherishing joyful times and thanks to the I and I. Ooh, 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 ooh. Ha ha. Happy. Oh, I enjoy natural beauty. Ha ha. Happy. Whatever's my destiny. Oh, Jah. Ciao Safari. Maintenant, je comprends mieux ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, le reggae apporte autre chose par rapport à ce que chantait Bob Marley ou Jimmy Cliff. Là, qu'est-ce que Princess Groove a envie d'apporter en termes de musicalité, mais aussi en termes d'émotion? En termes d'émotion, moi, quand des amis qui écoutent ma musique, je dirais mes premières fans, me disent je passe ton titre tout le temps. Ils me mettent de bonne humeur. J'entame la journée avec plein d'énergie, plein d'ondes positives. Et c'est ça que je veux apporter. Et c'est cette douceur, oui. J'allais dire ce petit ingrédient qu'est la légèreté, c'est ça qui fait la différence? Pas au niveau musical, hein, je veux dire dans la voix. Alors, là, je parle de la voix. Oui, mais ça joue effectivement l'état d'esprit dans lequel on se met pour chanter et qu'on veut communiquer, effectivement, donne une certaine couleur. Cela dit, je suis aussi concernée par les problèmes de société, etc., etc. Et donc, je les intègre dans une musique plus engagée. Mais c'est toute une osmose parce que je me suis rendu compte que ces titres engagés, je les ai surtout mis en place avec des rythmes d'un musicien qui ont une certaine couleur aussi, qui m'amènent à chanter dans les graves, à vraiment élargir ma palette Et en sortir descendant de la zone de confort. Ouais, de tout à par fait. votre travail de recherche, des recherches que vous menez, on voit que l'émotion, c'est aussi ça vous sert un petit peu de tempo également. C'est votre émotion à vous, je parle. Oui. Et ça se sent quand vous chantez, on voit que l'émotion doit être vraiment le vecteur de ce que vous dites. Tout à fait. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes sont surprises par mon reggae. Elles ne retrouvent pas, par exemple, le côté lourd de la batterie. Forcément, hein, on ne peut pas avoir un reggae groove et un reggae très pesant, très lourd. Moi, j'adore le reggae très pesant. Par exemple, moi, j'aime beaucoup mettre en avant, notamment quand j'étais sélecta pour cette émission de reggae, les femmes de reggae. J'avais toujours dans mon émission une section femmes de reggae.
Et donc, il y a une chanteuse que j'ai découverte lors de ce Reggae Sun Ska aussi. J'étais en backstage, donc j'étais sur la scène, mais à l'arrière de la scène pour assister à son show. Et depuis, je suis restée fan. Hein, et elle a sorti récemment un titre qui s'appelle Truly. Hein, je t'aime vraiment, je t'aime sincèrement. Et il est très lourd, très posé. C'est vraiment à l'ancienne, hein, la rythmique. J'adore aussi. Et son Mais nom c'est des émotions différentes. Etana, Ah, Etana. sans H. D'accord. DJ Cléry, quand les jeunes dansent sur les chansons de Princess Groove, c'est la même façon que danser sur Bob Marley, sur UB40, sur la génération des années 80 qui ont donné la dimension internationale au reggae. Non. Non. C'est pas la même façon de danser, c'est plus de la même façon que Pharrell Williams dans Happy. D'accord, Pharrell. C'est le même genre de gestes, de D'énergie. moves. Je ne sais pas si ma question va être bien posée, mais ce côté un petit peu jazzy qu'on a mis que Pharrell Williams met dans Happy, ça gâche pas le reggae. On garde l'identité. Mais en fait, au début de chaque show, il remarque que les gens, on va dire, les 30 secondes, 1 minute d'adaptation pour comprendre c'est où l'univers. D'accord. Et après, nos amis, là, ils connaissent déjà. Mais la dernière scène qu'on a fait, la fête de la musique, au Théâtre Canter, les gens, pendant 30-40 secondes, m'ont compris qu'il fallait les autres un petit temps de... En plus que voilà, les autres, ça l'étaient dans les théâtres. Mais ensuite, même assis, ils remarquent que la vibe est là, quoi. Oui, parce que c'est entraînant. Là, même là, déjà, je bougeais un peu parce que oui, ça donne envie. C'est nouveau, en fait. Nouveau. Ah oui. Je vais pas la dernière question parce qu'après il faudra que je donne du temps pour le clip. Il y a une actualité pour Princess Groove bientôt? Oui, nous sommes en train de préparer avec mon producteur un nouvel album qui sera beaucoup plus world reggae. Oh, Voilà. D'accord. On vous recevra tous les deux lorsque l'album sera prêt et on écoutera un petit peu ce qu'il y a dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter donc le clip, mais en même temps, je vais vous dire merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à là. Merci en tout cas à vous de nous avoir emmenés Princess Groove et DJ Cléry. On écoute ce clip et on se retrouve juste après. Whatever's my destiny, oh child. For you and me has begun a new life. For you and me, only positive vibes. Ooh, 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 ah, ah. Thank you for children and thank you for blue sky. Cherishing joyful times and thanks to VINI. Ooh, ooh, ah, ah. Happy, oh I enjoy natural beauty. Ah, ah, happy, whatever's my destiny, oh Jah. It's rainy and people of the front is happy. Ha ha, I'm lonely, but I'm glad to be cool and free. Oh Jah, sunny and sunny, never mind however. I will believe in love forever and ever. Ooh, ooh, ah, ah. Thank you for children and thank you for the sky. Cherish your love and times and thanks to the and I. Happy, oh I enjoy natural beauty.
glad to be cool and free. Oh, yeah. Sunny then sunny, never mind the weather. I will believe in love forever and ever. Ooh, ooh, ah, ah. Thank you for children, I thank you for blue sky. Cherish and joy, good times and sex to me and I. Ooh, ooh, ah, ah. Happy, oh, I enjoy natural beauty. Ha ha, happy, whatever's my destiny. Oh, child. Comment on arbitre et comment on met les points donc, dans un combat de croche? Alors vous avez un arbitre qui est sur le tapis, qui indique avec un manchon bleu et un manchon rouge qui a marqué un point. Et moi au niveau du juge de table, je ne fais qu'enregistrer la décision de l'arbitre. Si jamais il y a un litige, on peut éventuellement discuter, on est souvent deux au niveau de la table d'arbitrage pour valider ou invalider le geste de l'arbitre. Puisque l'arbitre a beaucoup de stress, il doit gérer la sécurité en plus du comptage des points. Les règles sont assez simples, c'est chaque amenée au sol, chaque projection rapporte un point. Sauf projection vraiment de très grande amplitude, on en a eu une aujourd'hui où un des combattants a fait, là on attribue 2 points, mais ça reste exceptionnel. Et ensuite au sol, c'est chaque fois qu'on arrive à immobiliser un adversaire pendant au moins 3 secondes qu'on obtient un point. Donc, à quel moment on a 2 points? Donc la plupart des actions ne valent qu'un point, c'est-à-dire les amener au sol, les immobilisations. Mais il peut y avoir 2 points si on réussit une projection de très grande amplitude. C'est l'aspect spectaculaire. Généralement c'est très difficile, hein, un adversaire du même poids, d'un niveau équivalent,
de réussir cette action. Aujourd'hui, on a eu une action qui a ramené 2 points. Donc, action de grande amplitude, c'est si on arrache l'adversaire du sol, qu'on le soulève au-dessus des épaules et que par exemple on le retourne avec les jambes vers le ciel et la tête vers le sol. Donc là, ça vaudra 2 points. Et la victoire peut également s'obtenir avant la limite, si on arrive à placer un étranglement ou une clé articulaire qui oblige le partenaire, l'adversaire, à abandonner. Voilà. Donc l'abandon se manifeste comment? Alors l'abandon, ça peut être dire arrête, la paix. Ça peut être aussi, si la personne subit un étranglement, taper avec la main sur l'épaule ou sur le sol pour signifier qu'il ne peut plus continuer. Comment généralement on compte les points? Quels sont j'allais dire, les gestes qui font que, voilà, on dit là il y a un point, là il y a 2. C'est juste pour qu'on reconnaisse comment, quand on regarde la boxe, il y a le toucher. Oui, tout à fait. Oui. Mais quand il y a à la croche, comment on sait qu'on a marqué un point ou pas? Donc en croche, le combat commence debout. Les deux crocheurs, les 2 lutteurs sont debout. Donc dès qu'un des 2, de manière claire, fait tomber l'autre, avec un croche-patte ou en le soulevant et en le posant au sol, là, clairement, il a marqué le point pour l'amener au sol. C'est la liaison debout-sol. Et ensuite, quand le match se continue au niveau du sol, on est placé soit assis par exemple sur la personne qui est allongée ou sur le côté. Il y a tout un tas de noms techniques. Ce sont des immobilisations, des positions de contrôle. On arrive à tenir un bras, une jambe, ou la tête et le bras. Et donc ce sont des techniques qu'on retrouve également dans d'autres sports. En judo, il y a tout un tas de noms japonais. Bon, nous en croche, le corps humain étant le même dans tous les pays, on retrouve les mêmes gestes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a 2 aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole, donc cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche-bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a 2 aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole, donc cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza.
Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche-bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Qu'est-ce qui différencie le moringue de la croche? Alors, la croche est essentiellement un sport de préhension, donc on attrape la personne et sans utiliser de technique de frappe, dans 90% des cas. Et le moringue est un sport qui est dans la famille des sports de percussion, où on va toucher ou frapper l'adversaire avec le pied, avec le poing, avec le coude, mais sans l'attraper. Donc technique de préhension, technique de percussion. C'est les deux facettes des arts martiaux, des sports de combat.